Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui aussi. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'essaierai de répondre à une question qui m'a été posée par une membre d'Happy Science qui vit en Haïti, qui voulait savoir comment on parvient à pratiquer l'amour qui pardonne. Je pense que beaucoup d'entre vous partagent cette même interrogation et je comprends parfaitement ce besoin. Pratiquer l'amour qui pardonne, comme je l'ai expliqué en profondeur dans mes cours sur le chapitre 3 de la loi du soleil. Effectivement, c'est difficile. Pratiquer l'amour qui pardonne, c'est difficile. Et quand on parvient à l'état de maîtrise parfaite de l'amour qui pardonne, on devient ange. Et tout le monde n'est pas encore au stade de l'ange de lumière. Donc il y a un chemin à parcourir. Donc il faudra d'abord savoir que pardonner à quelqu'un, ce n'est pas évident. Pardonner à quelqu'un, c'est pas évident. Même si on en est capable à un moment donné, il n'y a aucune garantie qu'on le soit à un autre moment. Ça dépendra de notre état de conscience, bien sûr. Ça dépendra aussi de la quantité de lumière qu'on reçoit du Seigneur El Cantaré, du Créateur. En règle générale, plus on s'approche de Dieu le Créateur, plus on devient apte à pratiquer l'amour qui pardonne. Ça c'est sûr certain. Pourquoi? Parce qu'on voit mieux ce qu'on appelle la nature de Bouddha ou la nature divine chez autrui, chez les autres personnes à qui on a du mal à pardonner. On a du mal à pardonner parce qu'on ne voit pas vraiment la lumière qui réside en lui ou elle, déjà. Et on ne voit pas non plus la raison pour laquelle cette personne se comporte de manière impardonnable à nos yeux. Les enfants, par exemple, quand vous êtes enseignant ou enseignante dans une école, vous avez beaucoup d'enfants que vous devez essayer d'éduquer au mieux. Et parfois, ils ont des comportements bizarres et incompréhensibles aux yeux d'un adulte et on a du mal à pardonner. Et bien sûr, c'est le rôle des adultes de les instruire sévèrement. À un certain moment, c'est nécessaire. Ça fait partie de l'amour aussi, l'amour qui instruit. Donc il y a une certaine profondeur dans ce qu'on appelle l'amour qui pardonne. Ce n'est pas être tout le temps gentil. Okay? Ce n'est pas être aveugle devant le mal qui est commis en face de nous. Ce n'est pas être incapable de reconnaître le mal, discerner le bien du mal. C'est important aussi. En tant qu'être humain vivant sur Terre, on commet des erreurs. Donc il nous faut des instructeurs qui nous enseignent le bien et le mal dans ce que nous faisons. Et il faut qu'une certaine règle soit établie dans une société pour discerner le bien du mal. Sinon, ce sera le chaos. La générosité mène au chaos généralisé de la société et ça mène à l'enfer. Alors, créer l'enfer, est-ce que c'est l'amour qui pardonne? La réponse de Seigneur El Cantaré, c'est non. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a deux facteurs qu'il faut toujours considérer. D'abord, c'est toujours être capable de remettre en cause notre état de conscience. S'interroger. Ce qui nous empêche à voir la nature divine chez autrui. C'est vraiment un grand sujet de l'autoréflexion. Quand vous lisez les paroles véritables prononcées par Bouddha, après ça, vous prenez un temps de l'autoréflexion. Et à ce moment-là, si au cours de la journée, vous avez eu du mal à pardonner à quelqu'un, vous devez commencer par réfléchir sur ce qui vous a empêché de pratiquer l'amour qui pardonne à cette personne. Et à ce moment-là, est-ce qu'on a quand même essayé de donner de l'amour ou pas? Parce que c'est très subtil, ce type de choses qui se déroule
dans notre monde intérieur, parfois c'est l'attachement. Parfois c'est l'attachement. C'est-à-dire, on essaie de donner de l'amour, parfois inconsciemment presque, on a envie d'être reconnu pour cet acte. Et lorsqu'on n'y parvient pas, parfois on réagit brutalement en termes de la mentalité, mais j'ai été tellement gentil, tellement généreux, mais lui ou elle ne comprend jamais ma bienveillance. Et on se met en colère. Lorsque cette colère devient excessive, on doit soupçonner qu'il y a des attachements que nous devons rompre. Donc c'est subtil, hein? Je ne peux pas être catégorique dans ce type de discernement. Je sais très bien combien il est difficile de distinguer. Et l'attachement de l'amour. Donc c'est la pratique de chaque jour qui vous permettra de voir de plus en plus clairement en quoi constitue l'amour pur et l'attachement. Faire la distinction entre les deux. Quand on essaie de donner de l'amour aux autres, on a toujours besoin d'être conscient du fait que les autres ne nous appartiennent jamais. Ce n'est pas notre propriété. Par exemple, quand on est parent et élève un enfant, on a l'impression que cet enfant nous appartient. Parce que c'est nous qui prenons en charge de cet enfant. Mais essentiellement, c'est faux. Même si ce sentiment est parfaitement compréhensible. Mais c'est faux. Il faut faire attention. L'enfant ne nous appartient pas. L'enfant vient du ciel en tant qu'enfant de Dieu. Si vous voulez, l'âme de cet enfant a été confiée à ses parents pendant un certain moment donné pour réaliser son entraînement spirituel nouveau à cette occasion de sa nouvelle réincarnation. Donc l'âme d'un enfant a parfaitement, tous ses droits fondamentaux, on va dire, en tant qu'enfant de Dieu, de sorte que les parents n'ont jamais le droit de penser que l'enfant leur appartient. Voilà. Et ce sentiment que quelqu'un nous appartient crée inéluctablement un attachement en nous, et ça crée de la souffrance. Parce que ce désir d'attachement, de tout contrôler, quelqu'un d'autre, n'est jamais totalement satisfait. Jamais. Donc, à un moment donné, il nous faut nous débarrasser de cet attachement. Lui, c'est une âme différente de moi. Elle a son parcours de la vie, et moi, le mien. Donc on doit savoir vivre indépendamment et de manière autonome, au sens réel du terme. Ok. Donc de cette manière, on doit toujours pratiquer l'autre réflexion pour purifier notre état de conscience, pour pouvoir pratiquer l'amour qui pardonne. L'amour qui pardonne, c'est un amour que des anges pratiquent au quotidien. Les anges, qui sont-ils? Ce sont des envoyés de Dieu. Ce sont des êtres qui sont conscients, plus ou moins, d'être représentants du Créateur. À leur niveau, donc dans leur amour, il y a quelque chose de profondément désintéressé. Le résultat ne compte pas vraiment à ce niveau-là, dans la pratique de l'amour qui pardonne. Donc, c'est difficile, hein? C'est difficile, mais pratiquez chaque jour l'auto-réflexion pour savoir qui vous empêche de pratiquer l'amour qui pardonne. Et ça va nourrir considérablement la pratique de l'auto-réflexion. Et vous verrez beaucoup de choses en vous. Et n'oubliez pas d'avoir recours à tous les enseignements de Maître Okawa, en commençant par la loi de soleil, mais pas que la loi de soleil. Il y a toute une gamme d'enseignements qui vont vous enseigner sur ce point pour vous aider à repérer des points essentiels dans votre apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc la remise en cause de notre état de conscience. Le deuxième point que je voudrais vous suggérer,
de prendre en considération, c'est le fait que l'amour, c'est comprendre. Aimer, c'est comprendre. Aimer quelqu'un, c'est comprendre quelqu'un. Ça, c'est un des enseignements de base de Maître Okawa. Beaucoup de personnes pensent que aimer, c'est être aimé. Vouloir s'unir à quelqu'un. Mais aimer, c'est comprendre. Ça, c'est la réponse de Maître Okawa. Comprendre quoi? Comme je l'ai dit, d'abord, c'est comprendre en quoi constitue la nature divine chez cette personne. Voir ça clairement, plus que quiconque. Ça, c'est en quelque sorte le devoir de tous les membres de la puissance. Saisir la nature divine qui sommeille chez les autres. Et on fait quelque chose pour l'aider à s'éveiller à leur nature divine, intérieure. Ça, c'est l'amour. Et ça, c'est l'amour qui pardonne aussi. Donc, quand on a du mal à aimer quelqu'un, cela veut dire qu'on n'arrive pas à comprendre cette personne. Comprendre sa nature divine. Et ensuite, comprendre ce qui les empêche à exprimer pleinement leur nature divine que nous voyons avec nos yeux spirituels. Il y a toujours un blocage dans l'esprit des gens. Il y a un blocage. Ce sont des attachements terrestres, d'abord. C'est souvent le cas. Mais pas que ça. C'est le sentiment de ne pas être aimé, le sentiment de n'avoir aucune confiance en eux-mêmes, avoir des croyances erronées aussi. Par exemple, dans le catholicisme, on enseigne depuis toujours que les hommes sont des enfants pécheurs. Cette croyance est clairement erronée, à la lumière des enseignements de Maître Ryūhō Okawa, de Seigneur El Kantare. Les êtres humains ne sont pas des enfants pécheurs, mais ce sont des enfants de Dieu. Les êtres humains ne vivent pas dans ce monde terrestre, non pas en qualité de pécheurs, chassés du paradis, comme raconté dans l'Ancien Testament. Cette histoire est fausse, à la lumière de la vérité du Seigneur El Kantare. C'est faux. Les êtres humains vivent sur cette terre pour parfaire davantage leur apprentissage spirituel, pour devenir plus grand, plus mature en tant qu'âme, en tant que représentant du Créateur. Donc ce type de croyance, pas seulement religieuse, comme ça, mais d'autres types de croyances aussi existent, qui ont été léguées en quelque sorte par les parents, par les amis d'enfance, par ce que disaient les profs à l'école. Donc quand on est sur le chemin de l'apprentissage de la vérité au sein de la puissance, on doit faire le tri de tout ça, dans une sérénité profonde. Il ne faut pas faire ça dans une agitation intérieure, dans une précipitation, mais dans un état de calme profond, comme un lac apaisé, sans aucune vague à la surface, pour pouvoir contempler ce qui est à l'intérieur de ce lac intérieur. Ok, pour trouver le perle, c'est-à-dire la nature divine en vous. Ok, donc bon, j'ai dit pas mal de choses, donc j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Vous pouvez écouter ce message à plusieurs reprises pour essayer de repérer certains des clés, pour vous aider à mieux saisir les points essentiels pour pratiquer l'amour qui pardonne. Mais encore une fois, l'amour qui pardonne, c'est pas facile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais déjà, vouloir pratiquer l'amour qui pardonne, c'est vraiment noble. Hein? C'est très très noble en tant qu'être humain. Donc je souhaite que vous parveniez à comprendre quelque chose d'un petit peu plus profond pour pouvoir mettre en pratique l'amour qui pardonne dans votre environnement. Donc faisons de notre mieux. C'est vraiment un apprentissage commun de nous tous. Ok? Voilà, donc un petit conseil de ma part. Merci beaucoup.